Dans le pays d'Haïti, je dis, notamment pour les populations du Grand Sud, c'est le moment de l'urgence absolue. C'est le moment de la solidarité sans condition, parce que c'est un moment de la crise. Crise qui est provoquée par passage, tremblement de terre, 14 août 2021, sur le Grand Sud pays. Moi, pensé, moi-même et Domi Germain, que l'important pour que moi signaler certains éléments qui viennent pour à la gestion post-séisme. Pourquoi? C'est notamment pour que le pays n'a pas répété même erreur que tu répété après passage tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Après passage tremblement de terre 12 janvier 2010 là, solidarité internationale là été manifestée en faveur d'Haïti. Promesse est arrivée à 10 milliards de dollars américains pour venir au secours de ce pays. Mais documents disponibles et fait nous que décaissement c'était 6,04 milliards de dollars américains qui devaient servir à deux bagailles. Un, pour payer à fait face aux urgences et deuxièmement pour la reconstruction nationale. Reconstruction d'abord. Moi m'avant je dis n'a pas besoin de faire débat, le pays n'a pas été reconstruit, ce qui veut dire que CIRH qui était là dernière autorité nationale et internationale t'est échoué dans la mission puisque les résultats c'est zéro. Maintenant par rapport aux urgences, les résultats sont plutôt mitigés et il y a pile de questions pour nous poser par rapport à eux. Notamment, si nous regardons un rapport qui est fait sur une ONG qui était en Haïti et toujours en Haïti, côté que il a révélé que l'ONG a dépensé un demi-milliard de dollars américains, soit 500 millions de dollars américains pour construire 6 maisons d'urgence. Donc nous d'accord, il y a pile de questions pour poser. Mais le 14 août 2021, le pays a les victimes justement d'un tremblement de terre, notamment le Grand Sud. L'aide internationale obligée de manifester en faveur du pays. Parce que moi, je suis d'accord que le pays n'a pas de ressources. D'ailleurs, dans le moment où on a parlé là, écoutez, l'État a des difficultés pour le pays employé là-dedans. Des chiffres déficit budgétaire reconnus de tout le monde. Financement monétaire, c'est plus que 40 milliards de goudes pendant qu'on a parlé là. Donc ça veut dire que l'État n'a pas de moyens. Mais maintenant, quand l'aide est arrivée, je pense qu'il y a 3 éléments pour que nous soulignions par rapport à la gestion. C'est que, l'aide doit être coordonnée. Donc, contrairement à 2010, l'aide doit être coordonnée et par qui? Eh bien, je suis désolé, c'est par l'État. Par l'État, même si l'État est faible pratiquement. Donc, il faut qu'il y ait des mécanismes de coordination et de gestion efficace qui mettent en place pour que l'aide là est coordonnée. Et comme l'État faible, bon, deuxième élément qui doit venir. Élément ça l'important. Deuxième élément, justement, c'est que eh bien, la société civile, les donateurs doivent faire injonction avec l'État eh bien, pour que les dépenses soient transparentes. Ça veut dire que ça veut dire que eh bien, information sur les dépenses que l'État a pour l'effectuer eh bien, et par rapport à la gestion de la crise, information doit être disponible à temps pour n'importe monde qui voulait justement eh bien, et en quelque sorte et vérifier. Et non seulement faut que l'information soit disponible, et deuxièmement, il faut que toujours y ait des rapports de suivi et évaluation justement par rapport à des dépenses pour nous ça l'État arrivé fait. Et la troisième chose qu'il est important de souligner, et troisième bagaille ça est beaucoup plus structurel, c'est que écoutez, on a raté l'opportunité de reconstruire ce pays après le passage du tremblement de terre de 2010. Est-ce que je dis c'est trop de dire qu'on peut saisir de cette opportunité pour construire le pays à partir du Grand Sud? Son bel message. Reconstruire ce pays à partir du Grand Sud. Fois ça, il faut que l'État assume les responsabilités. Donc, il y a 3 éléments. C'est que d'abord, l'aide doit être coordonnée à l'aide des mécanismes de gestion et de coordination efficaces. Et deuxièmement, il faut que la gestion de l'aide soit transparente. Société civile, avec internationale, là, il y a responsabilité dans ça. Et troisièmement, je crois qu'il faut profiter de cette opportunité pour reconstruire ce pays. Encore une fois, m'a dit, Kembela à tout le monde qui est victime et yon jour, la va jouer.